Verdou, la bagarre. Ça fait 3 vidéos. Mais non, 11 minutes. Non, mais il a toujours fait des vidéos aussi longues que ça? Ah ouais. Elles sont de plus en plus longues en vrai. Ça fait 11 3 vidéos minutes. que le mec Mais est non. Adrien. Donc aujourd'hui, Il a parlé d'un truc qu'il aime bien, il aime bien se bagarrer. Je suis content. Dis-moi chiche. Goyou, merci pour le sub. Merci beaucoup. on va changer ça. Enfin non en fait, puisque j'aime pas vraiment la bagarre ou la violence gratuite. Disons que dans un conflit, je suis le mec qui essaye de parler et qui lâche des phrases du style « Ça sert à rien tout ça ». Non mais y a pas d'embrouille en vrai, c'est un quiproquo. Et ma spéciale. Non, bien moi sûr. j'embrouille. On est des croyants, les frères. On joue le jeu du diable là. Celle-là, elle marche à tous les coups. Bon, pour certains. Ah. Donc je suis pas très bien moi. Comme moi, la façon dont j'engraine. La façon dont j'engraine. C'est un roi. Moi, je ne suis pas ce genre de roi. Médiateur, je ne suis pas ce genre de médiateur. Wesh, tu vas te laisser. Wesh, il t'a poussé comme ça, tu vas le laisser, tu vas rien faire. Wesh, que vous poussez là, vous êtes des salopes ou quoi? Wesh! Vous battez comme des meufs, hé! Vous jouez à quoi? Certains golemons qui ont des choses à se prouver à eux-mêmes, le fait de dire tout ça revient à te coller une maxi étiquette sur le front pour te catégoriser gigas à ça. D'après ces gens, ne pas répondre à la violence par la violence, c'est la définition d'être un lâche, parce que t'aurais soi-disant pas de couilles ou je sais pas quoi, sauf que rien à voir, regarde-moi, je fais 1m70. Bon, je te laisse un petit temps d'adaptation parce que c'est l'équivalent d'un coming out d'apprendre que chez moi je suis plus proche du sol que du plafond. C'est bon? C'est vrai que ça, que t'apprends quelqu'un, t'as jamais vu sa tête, il est tout petit, ça c'est dingue. Force à toi, mon gars. Force à toi. C'est comme quand j'avais appris la taille de Billy. Je suis là, ah? Ah ouais? Non, on n'est pas tous gâtés, hein. Pas tous gâtés, on a chacun nos forces. Ok. Du coup, je disais, je suis petit et on peut se dire que c'est pour ça que j'esquive le conflit, parce que contre un mec plus imposant que moi, je suis sûr de perdre le trade. Mais c'est totalement faux, hein. Que ce soit face à Tyrion Lannister ou face à la montagne, je prioriserai le dialogue pour l'un comme pour l'autre. Pourtant, il y en a un, je lui mets une Juninho dans son crâne et le débat il est terminé. Bref, si aujourd'hui je te parle de bagarre, c'est parce que j'aimerais te parler de plusieurs petites choses, à commencer par mes bagarres entre guillemets. Bon, j'appelle ça des bagarres, mais c'est faux, hein. Je me suis jamais vraiment battu et ma dernière altercation elle remonte au collège, donc ça fait... Personne ne vous a demandé vos tailles. Personne, ça commence à donner ça. Alors moi, je fais 1m80, ça, hein, qui a demandé? C'est pas une invitation pour donner sa taille, hein. Vraiment, qui a demandé? À l'époque, j'avais aucune notion en combat et je me battais comme un animal. Tous les coups étaient permis. J'étais une grosse bouse. Et bref, un jour, un pote à moi Moi, a pris mon ah sac bah, et il voulait a pas me le demandé, rendre. alors. La blague d'adolescent classique. Et tu sais, là, je te dis, je fais 1m70. Mais c'est ma forme parfaite. Mais à l'époque, c'était pas le cas. J'étais un de ces ninguis, un ton de tata. À côté de moi, c'était Yao Ming. Donc, quand ce fameux pote d'1m80 a pris mon sac et a commencé à le mettre en hauteur, ah bah, j'étais à Shiganshina. Enfin bref, donc il veut pas me rendre mon sac. Et clairement, le pied-point, c'était mort. Le corps à corps, c'était mort aussi. En clair, j'avais aucune chance de gagner ce combat à la régulière. Donc j'ai eu la brillante idée d'RP à Ligatueur en lui lançant une de ses morsures dans le mollet gauche. Je pense qu'il s'en souvient encore. Ah bah 777 newtons de pression dans le gastrocnémien, ça t'envoie une décharge dans tout le corps, tu peux la convertir en 1000 oiseaux. Oui, je sais, c'était pas glorieux, mais moi je voulais juste récupérer mon sac, t'es marrant toi. Ou sinon il y a cette autre fois. Attends, il a dit c'était en quelle classe? Parce que mordre, c'est quand même une dinguerie. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était quand? Dans une altercation comme ça, c'était en maternelle, je crois. Alors je t'explique, j'ai Collège. aucun souvenir de pourquoi on s'était battu ni de où on était. Tout ce que je sais, c'est qu'on était 4. Moi j'avais mon pote et mon ennemi avait le sien. Donc la bagarre vient de se terminer. On est face à face et moi mon sac était par terre derrière moi. Et là je me retourne pour le ramasser et je sais pas ce qui m'a pris. Non, je peux pas en rester là. Je vais l'enculer. Oui, tu rêves pas, j'ai chargé une patate à 120% et je l'ai balancé au hasard en me retournant en espérant que ça fasse mouche. Alors que de 1, il était déjà en train de partir, et de 2, la distance de base là qui nous séparait, mais elle était Moi, personne n'a énorme, vu, frère. personne En n'a plus vu, d'être un moi. lâche, je suis juste trop bête. Enfin voilà, c'est les deux seules expériences de bagarre entre guillemets que j'ai eu dans ma vie. Et entre l'attaque du clan Inuzuka et le D3 Smash dans le vent, on peut dire que j'étais un sacré lâche quand j'étais petit. Enfin bref, toute cette partie sur la bagarre que je t'ai décrite, c'est la partie émergée de l'iceberg. Le même iceberg qui s'est fait déchirer par le Titanic. Donc, la mauvaise Wesh. partie, celle que j'aime pas, la violence gratuite bête et méchante qui mène à rien si ce n'est à plus de violence gratuite bête et méchante. Cycle de la haine, tout ça. Mais il existe une violence que j'aime pratiquer et regarder. J'ai nommé Shut your fucking mouth, you'll do nothing. You'll do fucking nothing. Not one of you'll do nothing. Get the fuck out of here. Et oui, même si ça peut paraître paradoxal, j'aime trop les sports de combat quels qu'ils soient. Je trouve que c'est une dinguerie d'apprendre à utiliser son corps pour faire des trucs de fou à l'adversaire et tout ça dans un environnement cadré avec des règles qui limitent au maximum les blessures et les dérives. Mais même si j'aime ça, j'en ai pas vraiment Je suis fait dans ma vie. content. En Zayn, vrai, merci chaque pour fois le que j'ai voulu sub. m'y essayer, il s'est passé quelque chose. Ma première année, je me suis blessé à la cheville en novembre et j'y suis plus jamais retourné.
Et ma deuxième Aïe. année, t'as Uki qui a Grey Batman au fin fond de Hubei-Shang, donc forcément, confinement, 600 milliards de dettes en plus, tout ça. Et puis, je vais dériver un peu, mais la plupart du temps, quand quelqu'un s'inscrit à un club, Oui, bon, je vais mettre pause et je vais lire, ouais. forcément, confinement, 600 milliards de dettes en plus, tout ça. Et puis, Tu as vu la ref Aoki d'ailleurs? Alors. Oui, c'est la Je suis déjà abonné. ça. Et puis, je vais dériver un peu, mais la plupart du temps, quand quelqu'un s'inscrit à un club d'art martial, on entend souvent la personne dire c'est pour apprendre à me battre. Et j'aime pas la formulation de la chose. En pratiquant un sport de combat, t'apprends à te battre, ok, mais t'apprends surtout à te défendre. On te transmet un savoir et des capacités capables de tuer un être humain. On te demande de pas l'utiliser sur autrui, sauf qu'à extrême. Donc on te demande de pas te battre en fait. Ça fait un peu grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais c'est le cas, t'imagines si Peter Parker il avait pas écouté Oncle Ben? Ah poto, c'était fini, tu veux faire quoi contre un mec qui peut te coller partout où il veut et qui a une force de fou furieux? Bah rien. Donc si l'envie lui prend, t'es à la merci de ton troisième web shooter. Mais bref, encore une fois, je vais un peu dériver. Comme je te dis, je préfère dire apprendre à se défendre qu'apprendre à se battre. Mais ça veut dire qu'en cas d'extrême urgence, tu peux utiliser. Moi, je l'ai toujours dit, tes grandes responsabilités de con, tu les gardes, oncle Ben, sale enculé. Je m'en bats les... Je suis Spider-Man, je n'ai pas de responsabilité. De temps en temps, peut-être en passant, je sauve quelqu'un, hein. Mais je vais tellement juste faire ma vie. En bien Guy, en détente, frère. Ouais, je dois aller me battre contre tous les monstres de l'histoire. Voir mes proches mourir. Être seul. Trouver une meuf. Je me sépare, elle me tait, j'aime me trompe avec mon meilleur pote. Mon meilleur pote, en fait, c'est le fils de mon ennemi juré. Oh, j'ai la flemme. Un matin, je me réveille, il y a 6 gars. Ils sont devant ma porte, tous avec des super pouvoirs, ils veulent me jump. J'ai la flemme, j'ai la flemme, j'ai la flemme, j'ai la flemme. Je vais juste... je vais swing à Mantes-la-Jolie en bien, hein. C'est tout, frère. Capacité. Et ça soulève une La question flemme. très intéressante, qui est la question de la violence légitime. À partir de quand l'usage de la violence est légitime? Quand est-ce que tu peux taper un mec et c'est pas toi qui es en tort? Bon, déjà, on va éliminer les extrêmes des deux côtés, hein. C'est-à-dire d'un côté la violence gratuite, du style un coco infusé au naine à quelqu'un qui a rien demandé, et de l'autre côté la violence qui répond à un extrême, c'est-à-dire celle de l'opprimé. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que si demain un opprimé se révolte, personne va dire non mais la violence ne résout rien, quelle que soit la situation. T'as jamais lu Vinland Saga? Oh, le petit zizi. Si je dois donner des exemples de catégories de personnes opprimées dont la réponse violente serait légitime que je connais tout en restant dans la sphère française pour que tout le monde voit de quoi je parle, putain elle était longue cette phrase. Je dirais par exemple les territoires outre-mer qui sont délaissés et dont tout le monde se fout. À Mayotte c'est de la gadoue qui sort des robinets quand même. Aux Antilles pareil mon frère, tu vas faire tes courses, tu prends un poulet fermier, un paquet de granola et une bouteille d'eau, tu claques un SMIC, on est où là? Ou alors les agriculteurs, alors eux, oh là là c'est le pompon, ils sont pissés dessus et personne dit rien. Tout le monde s'en fout. Et le manque Pour de ça, respect va tellement loin que même certains politiques se foutent de leur gueule. Bon en privé bien sûr, hein, avoir des couilles et faire de la politique, c'est comme l'huile et l'eau. Après, La corde est-elle française? C'est quoi ça? Sont plutôt très méprisés par les gros PD qui nous gouvernent. Wesh! PD. Ah mais le filtre à thune il est activé, pardon, attendez. Donc je disais, les gros P. Mais bref, il y en a encore beaucoup en France dont la réponse par la violence serait légitime. Mais bon, tout le monde sait que le problème principal en France, c'est les punaises de lit en abaya. Mais c'est quand qu'on parle des vrais problèmes, hein, genre le fait que Brigitte elle a un haut Asamono entre les jambes. Enfin bon, tout ça pour dire que si demain Brigitte, à qui, quoi, où? ces catégories de Hein? personnes montent à l'Elysée pour goumer Emmanuel Ier et son gouvernement, je serais aux premières loges, carrément. Ah je ferais ouais? le stuff. Et puis là, Ah je te parle ouais? que de la France, mais dans le monde, c'est le jackpot niveau opprimé. Hein. Les enfants mineurs au Congo, par exemple, qui récupèrent le cobalt nécessaire au bon fonctionnement de l'outil du diable qu'est le téléphone. Eux, c'est de l'opprimé premium. Tu sais, moi, les seules mines que j'ai faites, il y avait des creepers et des mineshaft dedans. J'étais en armure full fer protection 2, épée sharpness 3 et pioche efficiency 1. Sauf qu'en Afrique centrale, plus précisément. Efficiency 1? Ici, ils ont Minecraft. Ah, et VR Congo, depuis force. dès 6 ans, ça commence à miner avec Force, un force, force. Et leur partie à eux, elle est en mode hardcore. Hein. Ah bah si la mine elle s'écroule sur eux, ce qui arrive fréquemment, tu vas pas les voir réapparaître comme par magie. Pour dans Apple, le hein. Et là je te parle que des mineurs, mais je te parle pas de tout le bazar qui se passe actuellement et depuis longtemps en RDC, hein, parce que la vidéo elle durerait 15 ans et que c'est pas le sujet. Mais bon. Très positionné, très politisé la vidéo, hein, je savais pas. Eux on n'en parle jamais à la télé, je sais pas, c'est la couleur je pense. Le gars il est trop foncé, il met pas de crème, lève GRC, il donne pas envie qu'on l'aide lui aussi là. Une aide occidentale, faut la mériter. Ouais. On parle pas d'une aide de clochard là. Bon, déjà, faut être blanc, il faut pas rouler dans des voitures de gueux qui datent du paléontologue. Non, faut rouler dans les mêmes voitures que la main qui t'est tendue. Sinon bah tu retenteras. Il en avait des choses à dire, hein. Parce que là avec ta 205. Il était vénère. Là, tu mérites juste de canner comme Guillaume. Canet, Guillaume. Guillaume Canet. Oui, mais on fait ce qu'on peut, t'es marrant, toi, c'est pas infini l'inspi. Et sinon, niveau opprimé, on a aussi un peuple qui morfle beaucoup et que je pense tout le monde connaît. Et pour ça, on va se faire une petite. Devinez.
Il va s'attaquer à ceux qu'on connaît bien. C'est ça? Exaction subie. Plan d'éradication Wesh. Propagande à leur encontre. C'est qui au milieu là? Considérés comme des êtres inférieurs par leurs oppresseurs, je parle bien sûr du peuple palestinien. Antisémite! Ah mais attendez, ça marche aussi, Encore un islamiste antisémite soumis au Hamas. Cette haine aride sèche ma gorge. Je vais boire un coca zéro, tiens. Sans bulle aussi, le gaz c'est marrant 5 minutes. Mais bon, je suis parti en sucette là. Revenons à notre sujet de violence légitime avant que le Mossad explose ma porte. Donc est-ce que dans une violence qui se situe au milieu des deux extrêmes que je viens de citer, genre... Le mec fait des schémas compréhensibles, mais je sais pas comment pour qui. Extrême, violence juste milieu. Extrême moins, violence juste milieu. Extrême plus. L'insulte gratuite. Une insulte gratuite. Tu serais en tort si tu répondais par une insulte ou par un coup. Bah techniquement non, parce qu'on t'a provoqué. Mais je trouve quand même que c'est une mauvaise réaction. Et que la bonne réaction face à ça, c'est de rester de marbre et de passer son chemin. Et je sais ce que t'es en train de te dire. C'est quoi cette tarlouse là? Et je te dirais que si tu penses comme ça, bah t'es sacrément bête. En plus d'être esclave de tes émotions et de pas maîtriser ta colère. Alors attention, si quelqu'un m'insulte gratuitement dans la rue, je pense que ma première réaction c'est de remonter tout son arbre généalogique. Mais je sais que c'est pas la bonne réaction à avoir. Parce que pour moi, vraiment pour moi, la vraie force, elle réside dans le fait de pas se battre même dans ce genre de situation. Et il y a un monsieur très connu en France qui prône ces valeurs justement. Et ce monsieur, c'est nul autre que Jésus-Christ, ou Isa alayhi salam comme on l'appelle chez moi. Mais t'inquiète, hein, je vais l'appeler Jésus comme ça t'es pas dépaysé et moi j'irai pas en GAV. Jésus, c'est le spécialiste du j'ai pas d'ennemis. Notamment avec cette Dans fameuse l'entrejoue, tout ça. même un verset de la Bible, si quelqu'un te gifle la joue droite, tends-lui l'autre. Ah non mais là c'est un autre niveau, on peut pas tester. Moi déjà quand je croise des mecs dans la rue, je peux No pas m'empêcher enemies. de faire des scénarios dans ma tête où je les éteins. Jésus, no ennemis, donc ce qu'il a dit. Aïe. Alors qu'en vrai je finis comme Mirai Gohan ou Maito. Mais surtout la sagesse du bail, c'est du jamais vu. T'imagines le degré de paix avec soi-même et avec les autres qu'il faut avoir pour appliquer ses paroles. Et ce qui est malheureux aujourd'hui c'est que ce genre de valeur ça se perd. Alors que comme dirait Nadine, Nous sommes un pays judéo-chrétien. merci Nadine, elles sont chrétiennes les racines en France, elles sont pas laïques. Ouais, je suis engagé, ouais. Enfin bref, c'est un autre débat ça en vrai. En parlant de Jésus, ça m'a fait penser à une anecdote qui m'a grave marqué et qui est en quelque sorte liée au thème de la bagarre. Bon, c'est lié que si tu vas chercher loin, mais c'est lié quand même, je t'explique. Il y a 2 ans, je me rends à la salle avec 3 de mes potes. D'ailleurs, si tu fais le ratio thune perdue, muscle pris, je suis en perte, mais vas-y bref. Bon, pour que personne sache où c'était, on va dire que c'était le Grazik Fit de Boulogne-Billancourt. Et en arrivant à la salle, c'était pas la première fois qu'on voyait ce sans-abri dormir sous un espèce de ponton, sauf que d'habitude il est tu vois. Mais cette fois, il était réveillé et là, non, je rigole, il a pas fait ça. Et là, on commence à parler avec lui parce qu'on est des mecs polis. Et de fil en aiguille, il commence à nous raconter sa vie et il nous dit, alors accrochez-vous bien, que c'était un prêtre, qu'il avait quitté la vie d'abondance que pouvait lui offrir sa situation pour vivre le plus simplement possible et pour prêcher les paroles de sa religion au plus grand nombre. J'étais choqué. J'avais l'impression d'être à Mocktown. Une belle vie n'est pas faite d'abondance. Je préfère avoir un toit sur ma tête quand même. Grand respect au SDF. Il se prend pour Barbe Noire. Mais je vais prendre le toit sur ma tête quand même. Ça allait mon gars. Une belle vie n'est pas faite d'abondance. J'ai pas raison. Je te promets que de mon point de vue, j'avais vécu la scène comme ça. Et c'était surtout trop inspirant. Un prêtre qui dévoue sa vie à Dieu et qui se bat contre le froid, la faim et le confort que peut offrir une vie en Occident pour prêcher les paroles de sa religion tout en ne mendiant pas. Je sais même pas comment il se nourrissait le poteau. Non mais je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie. Et cette rencontre, bien qu'elle peut paraître anodine, elle m'a grave fait cogiter sur le gros caca de suicide que nous sommes. Oui je dis nous, surtout toi là avec le t-shirt noir. Le monsieur était heureux et souriant alors qu'il avait... Ouais, je le fais. rien pour lui, pendant que nous on a tout mais au final on est impatient, grincheux et ingrat. Rien que le fait d'avoir un lit et un toit c'est une bénédiction déjà. Enfin bref, je m'égare. Pourquoi je t'ai parlé de ça? Tout simplement parce que c'est une forme de bagarre, une forme de violence, c'est une guerre contre soi-même. Je pense que le prêtre était constamment tenté de tout plaquer et de rentrer chez lui, mais il a tenu bon par amour pour Dieu. Et je pense que la seule violence que les gens doivent tolérer et appliquer, c'est celle faite contre soi-même. Purée, comment c'est beau ce que je dis, papa! Ça fait réfléchir.
Donc, le chat, s'il y a un gars dans la rue qui vient vous voir et qui vous gifle, vous... Lui baiser sa mère. Non. Je lui suce la bite. Bon, ok, la morale en tout cas. Une belle morale, vous avez tous compris. C'est cool. Là, je vous mets le lien dans le chat.